Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Journée exceptionnelle en ce mercredi 8 avril 2020 puisque je vais faire 4 vidéos sur Disney+, 4 vidéos FAQ où je vais répondre à vos questions les plus courantes que j'ai vues passer sur les réseaux sociaux. Donc première vidéo FAQ sur les contenus présents et absents sur Disney+, et pourquoi. Deuxième vidéo FAQ sur The Mandalorian, pourquoi il n'y a que 4 épisodes disponibles sur Disney+, où sont les 4 autres, puisqu'il y a 8 épisodes dans la saison de The Mandalorian, et quand seront disponibles les prochains épisodes sur Disney+. Troisième vidéo FAQ, ce sera sur Canal+ et Disney+, quelles sont les offres qui incluent gratuitement Disney+ dans mon abonnement Canal, jusqu'à quand, et comment activer mon compte Disney+ à travers Canal. Et enfin, quatrième vidéo FAQ, je suis abonné à Orange, SFR, Bouygues, Free, Altis, et j'aimerais savoir si je peux regarder sur mon téléviseur, sur mon écran de télévision Disney+, sans m'abonner à Canal+. Oui, c'est possible, et je vais t'expliquer tout ça dans la quatrième vidéo FAQ du jour. On commence donc tout de suite avec les contenus absents et présents sur Disney+ au jour d'aujourd'hui. 500 films et 150 séries sont déjà disponibles sur Disney+. Oui, le catalogue est assez extraordinaire, Pour seulement 6,99€ par mois après les 7 premiers jours d'essai gratuit, ou alors pour 69,99€ par an, soit seulement 5,83€ par mois si tu prends la formule annuelle, 5,83€, tu as accès à 500 films et 150 séries. Voici donc les films du MCU actuellement disponibles sur Disney+. Beaucoup de fans ont été surpris qu'il y ait seulement 13 films sur 23 du MCU actuellement sur Disney+. Ça, c'est pour des raisons que je vais justement vous détailler dans cette vidéo. Donc pour l'instant, sur Disney+, il y a 13 films du MCU, Iron Man 2, Thor, Captain America First Avengers le premier, Iron Man 3, Thor le monde des ténèbres, Captain America le soldat de l'hiver, Les Gardiens de la Galaxie, Avengers l'ère d'Ultron, Ant-Man, Captain America Civil War, et enfin Doctor Strange. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Je vais te mettre en lien dans les commentaires sous cette vidéo, comme d'habitude, tous les articles que je mentionne dans ce podcast, et je vais te mettre notamment en lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo le catalogue intégral de Disney+ pour la France, ce fichier PDF qui recense donc tous les contenus Disney+ France. Notamment tous les films Disney que tu vois défiler là maintenant, tous les films Disney, les séries Disney, les courts-métrages Disney, mais aussi les contenus Pixar Disney, notamment Cars, évidemment, Cars 2, Là-haut, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Monstres et compagnie, Monstre Academy, Ratatouille, Rebelle, Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3, Wall-E, tout ça, c'est déjà sur Disney+. Les contenus aussi Marvel, avec les films du MCU, et aussi, cadeau pour les Français, l'intégralité des films X-Men, puisque Disney a racheté la Fox, mais ces contenus X-Men ne sont pas disponibles sur le Disney+ américain. Aux États-Unis, les Américains ne peuvent pas regarder sur Disney+ les films Marvel. Mais pour compenser, à cause de l'absence de nouveautés, des nouveaux films sur Disney+ France, eh bien Disney a décidé de régaler les Français en nous offrant donc l'intégralité des films X-Men. C'est une petite légère compensation. Il y a aussi les séries Marvel, évidemment, disponibles d'ores et déjà sur Disney+, notamment la série Les Agents du Shield, mais aussi les contenus Star Wars, notamment Rogue One, le Star Wars Story, mais pas les Star Wars les plus récents. Les séries Star Wars aussi sont disponibles sur Disney+, et les contenus National Geographic. Dans cette liste, tu ne trouveras pas les films Spider-Man ou Hulk. C'est aussi une question de droit. C'est pas seulement à cause de la loi française de chronologie des médias, c'est aussi des questions de droit puisqu'il y a des coproductions. Spider-Man appartient à Sony en ce qui concerne les adaptations cinématographiques. Marvel a cédé il y a très longtemps les droits d'adaptation cinématographique à Sony pour Spider-Man et à Universal pour Hulk. Donc c'est pour ça que ces films ne sont pas encore disponibles sur Disney+. Il faudra attendre à mon avis quelques mois en attendant la fin des négociations entre Disney et Sony pour Spider-Man et Universal pour Hulk.
Alors beaucoup de fans sur les réseaux sociaux se sont demandé pourquoi tous ces films ne sont pas présents sur Disney+, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel, Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home, tous ces super films, c'est vrai, ne sont pas encore sur Disney+. Soit pour des raisons de droit, de coproduction, soit à cause de la loi sur la chronologie des médias. Pareil pour les films Disney ou Pixar, hein. Il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient regarder Cars 3, ça va arriver sur Disney+, cet été. Coco, qui devrait aussi arriver cette année sur Disney+. Les Indestructibles 2, Ralph 2.0, le retour de Mary Poppins ne sont pas disponibles actuellement sur Disney+, ni les films que tous les fans veulent voir, Toy Story 4 et La Reine des Neiges 2. Il faudra attendre 2022, oui tu m'as bien entendu, 2022 avant de pouvoir regarder La Reine des Neiges 2 et Toy Story 4 sur Disney+. C'est hallucinant, c'est une spécificité franco-française, hein. Quand tu regardes le catalogue italien, anglais ou américain, évidemment le catalogue n'est pas aussi restreint. C'est ce que le gouvernement français et surtout le ministère de la Culture français appelle l'exception culturelle française, pour préserver la souveraineté culturelle et numérique de la France. On a cette régulation sur la chronologie des médias. Toutes les plateformes de SVOD, c'est-à-dire d'abonnement streaming, comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, doivent attendre 3 mois, exactement 3 ans exactement 36 mois depuis la date de sortie du film au cinéma. C'est fou, hein. Et il y a beaucoup de Français, apparemment, notamment de jeunes Français, qui découvrent cette régulation franco-française d'attente de 36 mois, de 3 ans, avant la disponibilité d'un film sur les plateformes de SVOD. C'est hallucinant, ça me choque toujours autant. Évidemment qu'il faut qu'il y ait un nombre minimum de mois entre la sortie au cinéma, la sortie en DVD et en VOD, et la disponibilité sur les plateformes de SVOD. Mais de là à attendre 3 ans, 36 mois, c'est hallucinant. Qu'en penses-tu? Dis-moi ça en commentaire. Évidemment, si vous voulez faire changer les choses, il faut faire pression sur le gouvernement français et sur le ministère de la Culture. N'hésitez pas à harceler, spammer, troller sur les réseaux sociaux le ministère de la Culture pour faire réduire ce délai. Mais à mon avis, ça va changer, hein. La législation devrait être bouleversée ces prochains mois et ces prochaines années, notamment à cause de cette période de confinement. Aujourd'hui, avec Internet, il y a beaucoup d'internautes qui ont accès sur les plateformes de streaming et de téléchargement illégal aux films dès leur sortie aux États-Unis. C'est-à-dire que dès que le film est sorti dans les salles américaines ou dès que la série est diffusée à la télévision américaine, eh bien, il y a des Français qui ont accès à la série et au film sous-titré en français ou même doublé en français, hein. C'était le cas notamment pour The Mandalorian avant sa sortie en France. Donc j'espère que cette législation évidemment va évoluer au fil du temps, parce qu'on peut pas attendre 3 ans, c'est pas possible. Attendre Toy Story 4 et La Reine des Neiges 2 en 2022 sur Disney+. Donc c'est pas la peine d'insulter Disney et Disney+ sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la faute du gouvernement français qui, au détriment des consommateurs, des citoyens, des téléspectateurs, des spectateurs et des internautes, va plutôt favoriser notre filière cinématographique, notre industrie cinématographique, les salles de cinéma, les distributeurs, les chaînes aussi payantes, notamment Canal+. D'ailleurs, si tu as Disney+ sur Canal+, en passant par Canal, tu vas pouvoir accéder à des contenus, à des films qui ne sont pas disponibles sur la plateforme SVOD Disney+, en version desktop ou smartphone. Donc via Canal, tu auras accès à des contenus avant les autres abonnés Disney+. C'est un des privilèges de Canal+, notamment, et d'OCS. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt sur une autre vidéo, notamment pour mes 3 autres FAQ. Donc FAQ numéro 2 sur The Mandalorian, les prochains épisodes, FAQ numéro 3 sur Canal+, et Disney+, et FAQ numéro 4 sur les box Orange, SFR, Bouygues, Altis, Free, et la disponibilité de Disney+ sur vos téléviseurs, parce que oui, c'est tout à fait possible de regarder Disney+ sur ta chaîne de télévision, même si tu n'as pas une super box récente de ces opérateurs télécoms, et même si tu ne veux pas t'abonner à Canal+, tu n'es pas obligé de t'abonner à Canal+ pour regarder Disney+ sur ton écran de télévision. J'espère que cette vidéo
t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce en l'air si tu as apprécié mon contenu et à me laisser un commentaire sous cette vidéo. A bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut, ciao.